Et maintenant, un message de Noah Lachance et Karl Hoffman du service de police de Los Santos. Bonjour Los Santos, je me présente. 477, officier Noah Lachance. Je suis avec mon collègue 414, officier Karl Hoffman du SPD. La ville de Los Santos est une ville fantastique, mais malgré ça, les criminels se cachent. J'espère que je vous fais pas des nouvelles. Moi, Noah Lachance, un des meilleurs, et le reste du LSPD, promettons votre sécurité. Et même que nos unités seront plus actives durant la journée pour assurer à 100% la sécurité de la ville. Nous avons également des nouvelles recrues qui arriveront très bientôt. Merci de l'écoute et bon visionnement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous vous rappelez sans doute de Sean Murphy, cet homme abattu un peu plus tôt au début de l'année. Eh bien, un citoyen qui demeurera anonyme est venu nous confier un témoignage au Weasel News. J'ai cette information-là depuis longtemps. Je pense qu'elle mérite d'être rendue publique. Il faudrait avertir les policiers quand ils sont en service d'arrêter de parler un peu trop au bord. Ça fait au-dessus de 6 mois que j'ai cette information-là, mais je connais l'identité du policier qui a tué en service Sean Murphy. Nous avons coupé juste avant qu'ils disent l'identité du policier qui l'a abattu. Par contre, nous avons cette information et nous allons continuer notre enquête afin d'être éventuellement en mesure de vous confirmer le tout dans les plus brefs délais. D'ailleurs, lorsqu'on va demander aux hauts gradés de la police de Los Santos, ils nous répondent qu'aucun rapport n'a été fait sur cette affaire. Maintenant, histoire de se remettre davantage en contexte, voici un bout d'entrevue réalisé avec un excellent chum de M. Murphy, soit Jean-Marcel Lemieux. Tout d'abord, Sean Murphy, quel genre de personne que c'était? Bon, écoute, Mike, Sean, c'était une personne qui était très incomprise dans la ville. Plusieurs personnes qui l'aimaient pas, plusieurs personnes qui l'aimaient, incluant moi et mes grands grises de chum. Mais les gens qui l'aimaient pas, en gros, c'est parce qu'il était pas assez fort de caractère pour rivaliser avec le sien, tu comprends? Donc, c'est pour ça que certaines personnes l'aimaient pas en ville, mais cette personne-là, Chris, c'est un smart businessman, un gars qui avait pas la langue dans sa poche, un gars qui faisait exactement ce qu'il fallait faire pour qu'au final, tout aille bien. Ça, tu peux interpréter ça comme tu veux, mon homme, mais Ouais. la seule affaire que tu as besoin de comprendre, Mike, c'est que je suis un très bon gars deep down. Bon, ben parfait. Puis après ça, si on va un petit peu plus dans le crunchy de la chose, là, il était comment vers la fin de la vie? Parce que là, on se demande, tu sais-tu, premièrement, il s'est fait tirer par quelqu'un? Ouais, mais je t'ai fait tirer... moi, j'ai entendu dire qu'il s'était fait tirer par la police. Par la police? Ouais, la police que... Tu sais-tu j'entends laquelle? à travers la bouche d'aération, oui. Puis, dans le fond, je sais pas c'est qui aurait fait, supposément, le tir Ok. fatal. Une chose qui est sûre, c'est que mon grand Chris de chum, il est plus là, puis c'était pour une niaiserie. Puis en plus, disons que avant sa mort, on avait juste des nouvelles par lui à partir de certaines cachettes qui avaient été envoyées parce qu'il s'était fait kidnapper quelque part, puis on n'avait plus de nouvelles de lui. OK. Donc, c'est ça, là. Quand on l'a vu en ville, on était un peu surpris, disons, parce que il avait réussi supposément à se sauver, I guess. Disons qu'il y a plusieurs questions qui sont sans réponse, malheureusement. Sais-tu c'est à quel endroit qu'il s'est fait abattre par les policiers? Je crois que c'est dans une bouche de métro. OK. Si Parfait. je me fie à ce que j'ai vu pendant mon arrestation. OK. Fait que toi, tu t'es fait arrêter pendant qu'il lui se faisait tirer, c'est ça? Exactement. Bien sûr, plus de détails à venir dans cette histoire dont les morceaux du puzzle ne sont pas encore tous en place. Par ailleurs, mercredi soir, l'officier senior Ouellet du LSPD a été pris en otage. Moi, regardez, monsieur G, là, d'à fond, là, je suis en train de patrouiller tranquille, chercher une lumière rouge, puis monsieur Baker est arrivé en arrière de moi, puis il me dit à qui j'ai de l'honneur. Puis, tu sais, moi, je me présente, puis c'est John Ouellet, puis il me dit, bon, t'as un calibre 50 dans la face, t'en fais, fait que embarque dans mon char, puis on va faire un deal pour sortir mon chum qui est en prison. Fait que là, c'est... Moi, ben stressé, ça tentait pas qu'à être blessé, rien de ça. J'ai fait contacter mes chums, puis ils ont fait le nécessaire pour me sortir du coterrain. Il avait un message pour les citoyens. J'aimerais remercier tout le monde, là, puis ils font un super bon job. Si vous avez quelque chose, en ville, là, n'hésitez pas d'appeler. Là, on fait une grosse job là, au sein de la ville. On veut faire en sorte que le taux de criminalité descende le plus possible. Ryan Baker, l'homme qui a fait le kidnapping, avait aussi son mot à dire. Écoute, moi te dire, ben franchement, on s'est ramassé dans un impasse où j'ai comme pas eu le choix de le faire, tu comprends? Ce gars-là, qui j'ai voulu sauver, je le considère comme mon frère.
Fait qu'autrement dit, moi, j'ai pris ma paire de couilles plus ma deuxième paire de couilles. J'ai suivi Wallet pendant un bout. Puis quand c'est arrivé le temps, ben c'est là que j'ai pointé mon gun. Puis j'ai dit, t'embarques avec moi, on a une petite ride à faire. Puis là, si je me rappelle bien, là, vous m'avez parlé tantôt de quelque chose. Vous vouliez avoir un certain reproche sur la façon de faire, c'est ça, des policiers? Ouais, écoute. Moi, je te dirais que le corps policier connaissent pas mal mes méthodes. C'est vrai que j'ai kidnappé l'officier Wallet. Mais j'ai donné ma parole, moi, comme quoi que j'allais le libérer. S'il libérait mon chum. Puis, moi, j'ai suivi comment je pourrais dire, leur négociation, right? Ils m'ont donné leur parole, mais ça s'est pas fini comme eux m'avaient promis que ça finira. OK. Qui négociait? Antoine Lincoln, Parfait, le capitaine. capitaine 1050. M. Baker nous a également dit qu'ils étaient 6 agents lors de son arrestation. Par contre, 2 de ceux-ci étaient des cadets en formation. La météo, une présentation de Whisky Blanca. Pourquoi boire un vin qui goûte la pluie acide quand on peut boire le soleil? Whisky Blanca, disponible dans vos établissements récréatifs préférés. Maintenant, coup d'œil météo, on a profité de la visite de Jean-Marcel Lemieux pour lui faire faire la Miss Météo. Ben demain, nous attendons une température de 28 degrés avec des précipitations à 40 %. Et puis sinon, pour ce qui est du restant de la semaine, on attend des orages avec un système dépressionnaire qui s'en vient vers la région de Los Santos. Sur ce, c'est Mike G qui vous dit à la prochaine. Bon, le Bahamas, c'est-tu ouvert? Je veux des sushis, moi.